Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il est actuellement 7h15 du matin, nous sommes le 21 septembre 2020 et nous nous préparons au départ. J'ai mes ordonnances ici pour récupérer les médicaments que le médecin m'a prescrit la semaine dernière. Oui, j'étais pas encore allé chez le médecin. Bref, je suis en train aussi de prendre tous mes affaires. Caméra, trépied dans la voiture, c'est bon. Station, batterie, etc. J'ai tout ce qu'il faut. Allez, chaussures, tout de suite, hop, allez. Hop, faut que j'aille vérifier que j'ai tout, mon PC portable aussi à prendre. Et nous allons partir d'ici quelques minutes, tranquillou. Voilà. Au programme d'aujourd'hui, du coup, ça va être une journée de facecam. Donc je ramène les enfants à l'école. Ensuite, une fois que je les ai déposés, je monte au Luxembourg pour le boulot. Ensuite, je redescends chez mes parents, je mange chez eux. Ensuite, je tourne le maximum de facecam que je peux tourner. Ce soir, je remange chez mes parents et après, je rentre à la maison. Je fais ça une fois toutes les 2 semaines à peu près. Et je profite que ce soit le dernier jour de beau temps pour pouvoir faire ça. Parce que les jours suivants jusqu'à dimanche, il pleut toute la semaine. Et si je veux faire des vidéos en extérieur, etc., ça va être un peu compliqué. Donc voilà, je préfère le faire maintenant. Bref, trêve de bavardage. Je vais maintenant me préparer avec les enfants et on va partir dans quelques minutes. Donc je vous reprendrai quand je serai arrivé à l'école et que tous les enfants seront déposés. Bon, écoutez, je suis actuellement dans l'auto. Je vous avais dit que j'introduisais très rapidement ce matin parce que du coup on était sur le départ. C'est bon, nous sommes arrivés à l'école. J'ai déposé les 5 enfants. Donc Léo, Théo, Chloé et Libby sont déposés. Donc pour les grands, ils sont à la primaire, c'est bon, c'est fait. Et puis pour Chloé, je viens de la déposer. Alors Chloé n'était pas contente car elle avait un pantalon aujourd'hui. Je suis arrivé, elle pleurait, elle a dit bah qu'est-ce qui lui arrive à Chloé, elle veut pas aller à l'école. Je fais si, mais elle voulait juste pas un pantalon. Elle voulait une robe ou un short. J'ai dit déjà on remet les affaires que ta mère t'avait données. Et en plus de ça, aujourd'hui, enfin ce matin, il fait pas non plus extrêmement chaud, quoi qu'on se le dise. Il fait pas non plus 30 degrés dès le matin. Donc je voulais pas l'habiller comme ça. Et bah Chloé était pas contente, elle voulait pas un pantalon. Enfin bref, toujours une petite histoire de toute façon. Donc là maintenant je vais prendre la route pour me rendre au Luxembourg et ensuite je vais essayer de tourner une facecam avant d'aller chez mes parents. Si je me démerde bien au niveau du timing, il y a moyen que ça réussisse. La dernière fois j'avais eu un petit retard parce que je m'étais trompé de route sur le retour. En fait j'étais dans mes pensées et j'avais loupé la sortie d'autoroute. Du coup j'avais dû faire tout un détour. Ça m'avait fait perdre une demi-heure, 3/4 d'heure. Tandis que là je suis sûr qu'il y a moyen que je réalise une petite vidéo, que je tourne une petite vidéo avant d'aller chez mes parents. Ça m'en ferait déjà une dans la boîte. J'en ai une deuxième, c'est le tournage chez mes parents, donc le home tour de mes parents, avec mes petits souvenirs et tout ça. Une troisième, je connais le sujet. Et une quatrième, je sais pas, on verra, on va voir de toute façon. Donc j'espère réussir à tourner toutes ces vidéos aujourd'hui, n'est-ce pas? Hop, et en plus ils annoncent beau aujourd'hui, donc comme ça au moins on travaille dans le beau temps, n'est-ce pas? Bref, mon vlog est en ligne depuis ce matin, vous commencez à commenter. Quelqu'un qui m'a dit, t'aurais dû mentionner, vu que t'as fait une sponsor, que t'aurais dû mentionner inclus une communication commerciale, sinon tu vas avoir des problèmes. Alors je vous le dis, je travaille dans ce domaine quelques années quand même. Sur YouTube, quand tu fais une sponsor, donc une publication rémunérée, c'est-à-dire que tu as été payé pour présenter un produit, etc., tu dois bien entendu et bien évidemment, obligatoirement, le spécifier dans la vidéo. Alors cet outil qui marque inclus une communication commerciale dans le bas de la vidéo est un outil proposé par YouTube pour nous aider, justement, à vous informer que c'est sponsorisé. Cependant, si dans la vidéo tu as eu l'occasion et l'opportunité de dire que c'était sponsorisé, à ce moment-là, tu n'as pas l'obligation de cocher cette petite case sur YouTube. Cette case, c'est vraiment si par exemple tu as fait la sponsor et tu as complètement oublié de dire aux gens putain c'est sponsorisé, excusez-moi. Si tu l'as oublié, tu le mets comme ça au moins tu es tranquille. Par contre, si tu l'as spécifié, comme moi j'ai dit, petit instant sponsorisé dans la vidéo, je vais vous présenter un produit que j'ai reçu. Voilà, c'est dit, un produit que j'ai reçu, c'est sponsorisé, donc c'est clean. Voilà, comme ça vous le saurez un petit peu, pour ceux qui ne savent pas, ça vous permet d'avoir des petites clés comme ça supplémentaires pour la compréhension du monde de YouTube. Ensuite, je vais tourner aujourd'hui une vidéo sur la Banque de France et le surendettement et le fichage. Il n'y a pour ma part aucune prétention à vous conseiller, à vous guider ou quoi que ce soit. Ce n'est absolument pas le cas. C'est bien pour ça que cette vidéo est tournée dans le sens d'une FAQ. Je rappelle, avant qu'on me tombe dessus et qu'on m'allume la gueule, etc., que cette vidéo ne sera qu'à but d'informer de mon expérience personnelle et de mon point de vue, qu'il n'y a pas meilleur conseil que la Banque de France elle-même si vous avez des questions concernant le surendettement, ou alors une assistante sociale à la limite, même si elles ne sont pas toutes spécialisées ou n'ont pas toutes les réponses à tout ça. Mais je ne peux que vous recommander chaudement de faire appel à quelqu'un de spécialiste dans le domaine pour avoir des réponses exactes sur votre dossier ou sur votre volonté d'ouvrir un dossier de surendettement. Disclaimer que je ferai aussi en début de vidéo Banque de France, mais comme il est de coutume dans les vidéos YouTube, il faut beaucoup
faire beaucoup attention en fait à ce qu'on dit et comme on le dit. Voilà. Bon écoutez, il est actuellement 10h54, je me suis pris le luxe. Ah je te dis pas, j'ai pas te mentir. Je me suis pris le luxe d'aller tourner. C'est pas une cigarette, c'est un bâton de sucette. Je me suis pris le luxe de m'arrêter en fait en chemin pour aller tourner la vidéo sur la Banque de France. Donc c'est bon, c'est tourné. 45 minutes de rush. Ah j'ai abusé. J'ai abusé. 45 minutes du coup de rush d'enregistrement et tout. Il n'y aura pas beaucoup de coupures je pense parce qu'il n'y a pas de choses où je me suis dit mince. Attendez, je regarde juste les commentaires. C'est bon. Donc je disais 45 minutes de rush tourné. Là maintenant je vais reprendre la route, je vais monter au luxe. Il est 10h55, j'en ai encore pour une demi-heure pour monter au luxe. Donc je suis dans les temps. Je suis parfaitement dans les temps, je suis bien. C'est pour ça que je me suis pris le luxe de tourner. Donc j'ai déjà une fessiame dans la boîte. Alléluia, ça en fait déjà une. Je viens d'appeler Laura justement pour faire un petit peu le point. Et puis maintenant il n'y a plus qu'à monter au Luxembourg et redescendre après. Hop. Ah j'ai cru que ma montre avait changé de couleur. Tu peux changer la couleur du cadran et tout ça. Tac, donc c'est bon. Je vais me remettre un reportage et tout sur le kit main libre. Voilà. Ah non, j'ai France Info, je vais écouter France Info. J'aime bien France Info. Je vais écouter un peu France Info pour le coup. Voilà. C'est bon. Et de changer de... Ouais, c'est bon, il y a France Info. Bon, allez. Bon, écoutez, il est actuellement 13h. Après le tournage de la vidéo, je suis allé au Luxembourg. J'ai juste fait l'aller-retour. Je suis même pas allé à la pompe, rien du tout. Parce que j'ai pas le temps. Je suis arrivé chez mes parents. Nous venons de manger. Enfin, nous avons mangé. Et après, je discutais un peu avec ma mère et tout. Et je me suis posé dans son fauteuil. Elle a un fauteuil électrique en mode. Et là, j'ai eu beaucoup de mal à lutter de pas m'endormir. Je me suis posé genre un petit peu parce que j'étais un peu fatigué. Et en fait, no way, il faut pas que je m'endorme. J'ai des vidéos à tourner, c'est pas le moment. Je peux pas faire une sieste. Elle me dit, t'as qu'à faire une sieste. Je dis, non, je fais pas de sieste. Bref, ça fait actuellement une heure, un peu moins d'une heure que je suis arrivé chez eux. Je dois encore tourner des vidéos, je dois aller à la pharmacie aussi chercher mon nouveau traitement pour la tension. Donc faut pas que j'oublie de faire ça. Et voilà, ce sera déjà bien. Donc tournage vidéo, traitement pharmacie et tout. Donc là ce que je vais faire c'est que j'ai déjà tourné une vidéo ce matin. Là je vais aller tourner une autre facecam mais je vais pas m'éloigner, je vais aller dans le coin là chez mes parents et tout tranquillement. Je vais tourner là dans le jardin, là, ça va être très bien comme ça. Ensuite je vais tourner la vidéo de présentation de la maison de mes parents, donc le home tour, ça me fera 3 vidéos, il m'en restera encore 2 à faire pour être mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Ouais, pour être bien il m'en restera 2 à faire. Donc je vais essayer de faire ça maintenant. Là je vais essayer de me lever, de me bouger, je suis actuellement dans mon ancienne chambre hein. Je vais aller préparer le matos dehors, la caméra, le trépied et tout, et puis je vais me lancer dans le tournage de cette nouvelle vidéo. Déjà celle de ce matin a mis 45 minutes de tournage. Faut que j'arrête de faire des longues vidéos. Je suis parmi les vlogueurs les plus longs vlogs, tu sais. Des vlogs de presque 1 heure des fois. Et même les facecam, je commence à faire de plus en plus long. Tout simplement parce que je calcule pas le temps que je vous parle en fait. L'important pour moi c'est de vous transmettre le message, pas de calculer combien de temps je mets à le faire. Donc voilà. Donc c'est parti, je vais aller préparer mon matos dehors et je vais aller tourner cette vidéo, je reprendrai et puis je vous prends avec moi, de toute façon je vous filmerai une fois que j'aurai filmé ma fille. Bon je voulais tourner chez mes parents mais en fait je peux pas, il y a la route juste là, plein de voitures qui passent et du coup on a toutes les 5 minutes, je me suis dit ouais non laisse tomber, ça va me gâcher la vidéo, je vais m'énerver, faut mieux que je m'éloigne donc c'est parti. Je vais aller tourner ailleurs mes petites vidéos. Bon voilà, je crois que je me suis trouvé un coin tranquille hein. Je suis actuellement près d'un petit chemin, tranquillou, t'as vu, où je sors mon matos et tout. Mais ouais, en fait c'est bien là. Je suis pas très loin de chez mes parents, je suis à genre quelques kilomètres. Attendez, hein, je suis toujours là, ne partez pas, je suis toujours là. Juste que je déplie mon trépied et puis je vais aller tourner cette vidéo en pleine nature. Cette fois, est-ce que je vais me faire bouffer par les moustiques? Il y a des chances. Vu tous les moustiques qui sont en train de voler autour de moi, à mon avis, je vais me faire graille. Mais bon, c'est comme ça, je veux dire un peu, on a un petit côté écolo, donc on contribue un peu à la nature, tu vois. Je leur en voudrais pas s'ils me bouffent. Voilà, c'est juste du bon partage de procédés, tu vois. Moi, je mange des choses aussi, et ben ils me mangent. Donc je sais pas exactement où je vais poser la caméra. Ouais, peut-être comme ça, c'est pas mal. Enfin, je vais voir en fonction de la luminosité. C'est toujours, par contre, ouais, c'est vrai que filmer en extérieur, c'est assez compliqué au niveau luminosité parce que j'arrive jamais à avoir la luminosité parfaite. Il y a toujours un problème de lumière, toujours. Et ça, c'est un peu chiant. Enfin bref, c'est parti, je vais aller filmer ma petite vidéo. Et je vous reprends. Voilà, je viens de tourner ma vidéo. Une vingtaine de minutes. Et là, du coup, je vais aller chercher mes médicaments. Ma mère va me tuer si je vais pas les acheter. Donc, je vais aller en ville. Enfin, en ville, en village. Je vais aller en mini-ville. Parce que ce n'est pas non plus à Paris. Je vais aller en ville, du coup, pour acquérir mes médicaments pour mon nouveau traitement pour la tension. Ensuite, j'irai tourner une 3e vidéo.
facecam et ensuite j'irai tourner la vidéo chez mes parents, du coup présentation de la maison de mes parents, tout ça qui peut être très intéressant je pense. Laura qui est en train de nettoyer tout le canapé avec le Bicel, la machine pour nettoyer tapis, canapé et tout, elle est en train de faire tapis, canapé, etc. Il faut le faire régulièrement de toute façon, mais elle a dit mais du coup je peux plus m'asseoir sur le canapé. Bah oui parce que du coup le truc il est mouillé, faut attendre, c'est pour ça qu'évidemment faut faire le soir, comme ça tu dors, ça sèche et puis quand tu te réveilles c'est sec tu vois. Semaine sans enfant. Bref, c'est parti, je vais aller chercher mes médocs à la pharmacie. Et puis après, j'irai tourner une autre facecam. Je vais aller où? Oh, je vais pas retourner à la flotte là. Là où il y avait la petite rivière et tout, je pense pas. Ah, je sais quoi, c'est un camion quoi, dis, hein. C'est un tracteur. Oh, dis, il est beau le tracteur. Bref, ouais, j'aimerais bien aller où il y a de l'eau. Mais du coup, à part là où j'étais allé l'autre fois, il y a où de l'eau? Bon, ici, petite rivière et tout, c'est... Enfin, il y en a, mais c'est près de la circule quoi. C'est près de la ville et tout, hein. Je crois pas qu'il y ait des points d'eau comme ça où j'allais quand j'étais gosse. Bon, bah j'allais là où je suis allé, hein, là où j'ai tourné, à la Poncette. Attends, j'essaie de me remémorer d'autres endroits. Hein. Attends, hein. Non, je sais pas où est-ce qu'il y a... Ah, moi je vais pas aller jusqu'à Briller pour... Puis même il y a du monde de toute façon au plan d'eau et tout, ça sert à rien. Ah, je vais trouver un autre point. De toute façon l'important c'est que j'ai cherché mes médocs pour la tension et que je les prenne parce que comme ça ma mère elle arrêtera de me dire ah t'as pas pris tes médocs pour la tension. Donc je vais aller les acheter. Je vais aller en faire l'acquisition. Et puis comme ça je les prends et puis c'est réglé, on n'en parle plus. Voilà. Ah bon, j'ai mon traitement. Mon traitement pour la tension, c'est une bonne personne. Voilà, c'est bon. Donc j'ai récupéré. Hop, c'est tout bon, j'ai mes médicaments. Je vais pouvoir appeler ma mère parce qu'elle est au boulot, du coup elle est repartie au boulot. Elle est partie au boulot à 13h. Je dis à Cédric, Vanessa et tout ça. Je dis c'est bon, j'ai mon traitement. Je disais avant que j'avais mal au cœur. Il dit bah va, traitement là. Je dis c'est bon, je vais aller le chercher. Tout va bien, tout va bien. Ça se passe comment sur les vidéos? Ah ça va, commentez, vous likez, vous regardez. C'est un peu beau quand même. Bon du coup là j'ai fait ça, maintenant je vais rentrer chez mes parents. Ouais, si je vais rentrer chez mes parents et je vais aller tourner du coup la vidéo de la maison de mes parents. Pour montrer un peu comme la maison elle est, comme j'avais dit ça peut être sympa et tout ça. Et après je repartirai du coup pour tourner une autre vidéo. Alors je vais tourner une autre vidéo. Oh, je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire, attendez, je réfléchis. Je vais regarder mes sujets de vidéo déjà, parce que j'ai tout noté dans une liste. Alors, sujet de vidéo là abordé. Parce que je peux pas trouver un coin tout tranquille là où filmer. Je réfléchis voir. Si je vais là. Ah oui, si je vais là, il y a moyen que je tourne une vidéo toute tranquille. Je pense que je vais aller tourner une troisième facecam et après je rentrerai pour tourner la vidéo chez mes parents. À mon avis, je vais faire comme ça. En tout cas, au niveau timing, je suis plutôt bien. Au niveau du timing et tout ça. Bon, ce vlog risque d'être un vlog assez court et un vlog voiture, mais je vous partage un peu mon quotidien de travailleur acharné. Je sais que ça vous énerve quand je vous dis que je travaille, donc voilà. Putain, je me fais vieux, j'ai des rides de plus en plus et... infernal. Ah, je veux dire à Laura, du coup, aussi, j'ai mon... C'est parti, je vais aller tourner cette troisième vidéo facecam. Bon, écoutez mes chers amis, je viens de finir de tourner la facecam, troisième du nom, donc la troisième facecam de la journée. Je suis actuellement au milieu de la forêt, voilà, je me suis posé là-bas, là, tu vois, derrière. Et j'ai tourné du coup cette petite facecam, ça faisait plaisir. Donc là maintenant je vais reprendre la voiture, et je vais retourner chez mes parents et je vais aller tourner du coup une autre vidéo. Et cette fois c'est une vidéo sur du coup chez mes parents et tout ça. Et en fait je voulais discuter un petit peu avec vous. Au début je voulais en faire une facecam, je voulais que ce sujet soit une facecam. Et je me suis dit tu sais quoi, je vais aller me promener un petit peu dans cette forêt. Et je vais discuter avec vous dans ce vlog. Pas envie d'en faire une facecam, j'ai pas envie d'en faire une facecam obligatoirement ou quoi que ce soit. Parce que voilà c'est un sujet que j'ai juste abordé comme ça avec vous. Mais je voulais parler du fait que en ce moment je fais beaucoup de vidéos sur le passé. Je fais des vidéos sur la Banque de France, je fais des vidéos sur l'enfance. Là je vais tourner une vidéo sur la maison de mes parents et tout ça. Il y a beaucoup de gens qui viennent me dire tu fais beaucoup de vidéos sur le passé, t'es nostalgique, etc. etc. Et en fait je voulais vous répondre, je l'ai déjà répondu, je voulais répondre non, je ne suis pas nostalgique, je ne vis pas dans le passé ou quoi que ce soit. Et ça c'est un sujet de facecam que j'avais noté dans ma boîte à idées. Genre est-ce que les souvenirs sont nocifs? Je considère pas que les souvenirs sont nocifs, je considère pas que le passé soit nocif. Le but pour moi d'un homme, c'est de naître, de grandir, d'évoluer, de devenir meilleur. Et pour ça on a besoin de faire des erreurs, pour ça on a besoin de faire notre expérience. Je vais souvent changer de main parce que c'est très lourd. On a souvent besoin de faire nos propres expériences, voilà, on a besoin de faire nos erreurs, etc. Et moi je suis pas quelqu'un en fait de pessimiste, je suis pas quelqu'un qui me morfond ou quoi que ce soit. En tout cas je le suis pas majoritairement, ça m'est arrivé, j'ai eu des périodes, vous en avez été témoin, où ça allait vraiment pas. Mais je suis quelqu'un de
très pragmatique de toute façon. Il arrive quelque chose, j'agis en conséquence maintenant. Il arrive un problème, j'agis, je réagis immédiatement. Et pour moi, le fait de parler du passé, de revoir la maison de mes parents, de filmer, vous montrer un peu ce que c'était mon enfance et tout, c'est pour en tirer les meilleurs. Pour en tirer le meilleur de tout ça. Vous pensez que je parle du passé en fait pour en tirer le plus négatif, parce que je vais mal, parce que je déprime ou quoi que ce soit? Non, au contraire, c'est pour en tirer le meilleur. Quand je vous parle de la Banque de France, quand je vous parle voilà, des problèmes financiers et tout ça, c'est pas parce que ça m'a traumatisé, si ça m'a traumatisé, mais pour moi c'est une façon en fait de voir le positif dans ce qui s'est passé. Je pense que vous le constatez dans mes vidéos, je parle rarement de négatif. Je vous dis rarement, putain ce moment-là c'était dur. Voilà, quand je vous ai parlé de la Banque de France dans la facecam, si vous l'avez pas déjà vu, ou ça n'a pas encore été publié, je vous dis pas ça a été trop dur, il y a des moments où j'en ai chialé, des moments où j'ai eu honte, des moments où je savais plus quoi faire, des moments où tu te dis que tu n'y arriveras jamais, que tu t'en sortiras pas. Non, parce que pour moi l'important dans la vidéo c'était de transmettre le positif, très important. Quand je fais une vidéo avec les souvenirs des enfants, les vieilles vidéos de Léo, les vieilles vidéos de Théo, etc. C'est pas pour me morfondre, c'est pas pour me dire c'était une bonne époque ou quoi que ce soit, ou ils étaient petits et tout. C'est pour prendre le positif, me dire oh, j'ai des beaux souvenirs qui sont restés. J'ai gardé des belles choses, j'ai gardé des bons moments avec les enfants. Et je les ai en vidéo, je vous les partage parce qu'ils sont trop choux. À ce moment-là, quand Léo se met debout, c'est trop chou. Parce que je les ai encore là, mais tu sais, tu les oublies à force. C'est pour tirer vraiment le positif de la situation que je retourne en arrière comme ça. Quand je parle des anciennes voitures, quand je parle de mes anciens travails, quand je parle de ma vie en Suisse, etc. Forcément, je vous ai dit, il y a des points négatifs de la vie que j'avais en Suisse, etc. Enfin, en France, mais frontalier suisse. Mais il y a aussi des points positifs. Et pour moi, d'avoir fait cette vidéo, parce que forcément, quand je fais des vidéos, ça me permet une introspection moi-même, tu vois, c'est aussi, vous êtes un peu mes psychologues, peut-être, je sais pas. Pour moi, quand je fais cette vidéo-là, je ressors pas de la vidéo triste. Je l'ai dit à ma mère, j'ai appelé ma mère, j'ai dit, j'ai fait une vidéo sur l'époque où je travaillais en Suisse. Et elle m'a dit, oh, plein de mauvais souvenirs, plein de mauvaises périodes. Je lui dis, oui, mais ça m'a fait du bien. Ça fait du bien parce que j'ai su dire aux gens ce que j'en ai tiré de positif de tout ça. Je considère toujours que ce qui nous arrive, il y a toujours du positif. Je suis quelqu'un d'optimiste. Il t'arrive une couille dans la vie, c'est positif. Mon Q7 est en panne depuis le mois de mars. J'ai eu des nouvelles aujourd'hui du garagiste, je l'ai appelé, des bonnes nouvelles. Le jour où je vais le récupérer ce Q7, à quoi ça va me servir ce qui s'est passé? Ça va être une leçon. Ça va être une leçon de me dire, j'ai toujours entretenu cette bagnole, elle est tombée en panne, et ben le jour où je l'entretiendrai pas, ça sera encore pire. Donc fais attention à bien entretenir tes voitures, à faire les révisions périodiques, à faire contrôler, à faire réviser. Fais attention à pas faire de conneries avec la voiture. Ne la modifie pas à outrance. La DS3 a été modifiée à outrance par exemple. C'était une bonne voiture quand même. Alors une voiture comme la DS3 ça passe, mais une bagnole à 25K, ça fait un peu plus mal, tu vois. Donc c'est ça que j'essaie d'en tirer en fait. Tout ce qui se passe, toutes les leçons de la vie, tout peut être une leçon de la vie. Tout peut être une leçon de la vie. C'est ça qui est important. C'est pas en tirer négatif. Je ne retourne pas dans le passé pour me mémorer et être nostalgique. Oui, bien sûr. Il y a 2 ans, il y a 3 ans, je pouvais m'acheter presque ce que je voulais. Oui. Là actuellement je me rachète pas de casque de réalité virtuelle, ça coûte 700 balles. Je préfère les mettre autre part parce que je roule pas sur l'or non plus. J'ai des très bons revenus. Et là à l'heure actuelle avec toutes les dépenses qu'il y a, le loyer, les charges, les réparations du Q7, etc. Je peux pas me le permettre. Et je suis pas là en me disant à l'époque j'étais tellement mieux, je pouvais dépenser. Je vais pas trop descendre, ça descend énormément. Après je vais t'essouffler pour vous parler, donc je retourne en arrière. Je suis pas là, oh mon dieu, je préférais quand je pouvais tout payer ou quand j'étais confortable, quand je pouvais voyager 3 fois par mois, 3 fois par an, etc. Non, parce que quand je me remémore ces souvenirs de voyage, je me remémore les bons souvenirs, les jolis paysages que j'ai vus, les belles découvertes que j'ai fait culturelles, etc. Je me remémore tout ça et je me dis, putain, j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance à moins de 30 ans de pouvoir voyager comme ça, même si maintenant c'est moins le cas, ou ça sera moins le cas, ça sera plus le cas, je ne sais pas, on ne sait pas de quoi la vie sera faite. Je vais peut-être faire un arrêt demain parce que le cœur ça va pas et pas pouvoir voyager. Mais j'aurais gardé des très bons souvenirs. Et c'est vraiment ça que je me dis dans mes vidéos où je parle du passé. Je garde que les bons souvenirs. Oui, j'ai une période d'opulence où j'ai beaucoup dépensé, j'ai eu les derniers trucs, derniers cris, etc. Oui, c'était une bonne période, je dis pas le contraire. Je vais pas me plaindre, mais je suis pas plus malheureux maintenant. Parce que ça m'a permis aussi d'apprendre les choses. La Banque de France, etc. Le fichage Banque de France, le surendettement, etc. Au-delà du coup d'être traumatisant et tout, ça a été une belle leçon de vie. C'est ce que j'ai toujours dit à mes proches, c'est un rouleau compresseur. Je suis passé dans un rouleau compresseur avec cette histoire d'endettement. Bien haché menu, tu vois. Et finalement, après t'en ressors avec d'autres opinions. T'as peur de faire des crédits, t'as peur de faire des leasing, t'évites de faire des conneries, t'évites de faire des mauvais choix. Alors t'en fais toujours, parce qu'on fait toujours des mauvais choix. Mais même dans ces mauvais choix, il y a du positif à prendre. Même là-dedans, il y a du positif à prendre. Il y a toujours du positif dans tout ce qui se passe, toujours. Je vais commencer à être essoufflé. Le plus important,
justement, c'est de tirer le positif de ce qui se passe. Demain, je vais avoir un pet en bagnole, je vais me dire, si j'avais fait ça différemment, ça se serait mieux passé. Donc qu'est-ce que je vais faire? C'est qu'à l'avenir, je ferai plus attention, ou je ferai ça différemment, ou quoi que ce soit, tu vois. Toujours tirer le positif de ce qui s'est passé. Donc quand moi, je retourne dans le passé, quand je vous fais des vidéos sur le passé, Banque de France, machin, enfin voilà, tout ce que vous me dites, oh, t'es tout le temps dans le passé, tout le temps dans le passé, dans ton enfance, dans ton adolescence, dans machin, dans la vie en Suisse et tout ça. Quand je vous fais ces vidéos, c'est pas parce que je suis nostalgique en me disant j'ai trop envie d'en parler, ça me fait du bien. Non, c'est juste que je suis arrivé à un moment où je me dis il y a eu du positif. Mes années collège et lycée que je n'ai pas encore parlé, je sais même pas si j'en parlerai un jour sur ma chaîne YouTube, surtout les années collège, lycée ça allait. Mais les années collège où j'ai subi du harcèlement, c'était pas facile du tout. Maintenant, à 32 piges, je sais qu'il y a eu du positif à retirer de tout ça. Le positif, c'est que ça m'a poussé à faire du sport, ça m'a poussé à faire de la musculation, à avoir confiance en moi, à me rendre compte que j'étais pas plus con qu'un autre, à me rendre compte que je méritais pas plus qu'un autre de ce harcèlement, etc. Et puis voilà. Même à l'heure actuelle, toute la haine que je me prends sur les réseaux, etc. Constamment, tous les jours, quand je reçois des insultes, etc., j'essaie de tirer le positif de tout ça. De me dire si cette personne en est arrivée à m'insulter, c'est qu'elle va bien plus mal que moi. Parce que moi, je le ferai pas, personnellement, d'insulter quelqu'un, tu vois. Donc c'est pour ça que je voulais faire ce petit point de situation avec vous. Donc c'est une petite balade, hein, une petite balade blabla. Je voulais pas le faire en facecam, parce que voilà, faire une facecam pour parler de ça, en fait, je voulais le faire en vlog. En fait, c'est tellement privé, c'est tellement intime cette discussion, parce que pour moi c'est très intime de vous parler de ça. C'est tellement intime que je préfère le faire en facecam. Comme ça on s'est baladé, tu vois, dans la forêt. Kill. Alors, je suis un peu essoufflé, on va me faire la remarque. Tu respires comme un sanglier, je sais. Bien sûr, t'as fait des erreurs avec tes enfants, je sais. Le positif, c'est que je m'en suis rendu compte et que maintenant j'essaie de changer. Voilà. T'as fait une erreur ce jour-là. T'as harcelé. T'as fait chier une youtubeuse. Je sais, j'aurais pas dû. Je m'en suis excusé. Et le positif que je ressors de tout ça, c'est que pour le vivre aussi, je me rends compte que c'est pas cool. Peu importe les divergences d'opinion qu'il y a pu avoir avec cette dite youtubeuse, peu importe les attaques qu'elle a pu faire envers moi, parce que j'ai reçu aussi des attaques, sauf qu'à communauté non égale, hein, 500 000 abonnés, 50 000, et bien dans tous les cas, j'aurais pas dû réagir. J'aurais pas dû dire ça comme ça. Il y a des fois en live, je m'énerve un peu. Il y a des fois en live sur Twitch, je suis un peu plus agressif. Je réponds un peu plus sèchement. Le positif, c'est que je me rends compte après. Et j'essaie de me justifier en disant, ouais, vous vous rendez pas compte, c'est des dizaines, des centaines de messages tous les jours, comme ça et tout. Au bout d'un moment, ça saoule un peu. Ouais, mais quand t'as une personnalité publique, tu dois faire attention. Oui, c'est vrai. Donc voilà, si je retourne dans le passé dans mes vidéos, c'est pas pour un exercice d'exorcisme ou quoi que ce soit. C'est simplement parce que moi, depuis quelques temps et depuis plusieurs mois, plusieurs années, j'ai appris à tirer le positif des erreurs, à tirer le positif des mauvaises expériences. Et c'est comme ça que je l'exprime, en vous donnant des conseils, ça vaut ce que ça vaut, ou en vous parlant tout simplement. Dans cette vidéo Banque de France, je vous ai dit, n'hésitez pas à faire appel à la Banque de France si vous avez des problèmes financiers. Ne vous enfoncez pas comme moi je l'ai fait. Côté positif dans tout ça, c'est que si ça vient à m'arriver, ce que je ne souhaite pas et ce que je n'espère pas, je n'attendrai pas cette fois-ci. J'agirai immédiatement. Quand il y a des problèmes avec les impôts, j'agis immédiatement. Il y a des problèmes avec un huissier, j'agis immédiatement, c'est pas le cas. Mais si ça viendrait être le cas, je vais pas faire la sourde oreille. Je vais prendre le taureau par les cornes, je vais agir immédiatement. C'est comme ça qu'il faut que ça se passe dans la vie de toute façon. Il faut affronter et il faut aller de l'avant. Il faut affronter et réagir en conséquence, je vous l'ai déjà dit dans une vidéo d'ailleurs à ce sujet. Mais voilà, le fait pour moi de retourner dans le passé dans des vidéos où je vous parle de mon enfance, où je vous parle là de la maison de mes parents, c'est pas parce que je regrette. Faut pas penser que quand on réfléchit au passé, c'est qu'on regrette. Non, c'est juste que moi j'en tire le positif. Là, je vais vous parler de la maison de mes parents. Je vais vous parler que des points positifs. Je vais vous parler surtout des points positifs. Je vais vous parler des bons souvenirs. Ces souvenirs qui des fois sont nécessaires quand t'as un peu le cafard. T'es dans ta chambre, t'as un peu le cafard, t'écoutes de la musique, t'es dans la bagnole, tu dis ouais, aujourd'hui je suis pas très bien. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Tu essaies de te remémorer des souvenirs et tu essaies de tirer le positif de ça. Ah, aujourd'hui j'ai le cafard, je suis pas très bien, j'ai reçu une facture, c'est compliqué, financièrement j'ai du mal à payer, etc. Puis tu te souviens d'il y a quelques années en arrière, quand t'étais vraiment dans la merde, quand t'avais vraiment plus de carte bancaire, plus de chéquier, fichier Banque de France, etc., que les huissiers toquaient tous les jours à la porte. Tu te souviens de cette période-là? Et tu te dis, si à ce moment-là j'avais agi immédiatement, si à ce moment-là j'avais fait le nécessaire immédiatement, si je m'étais pas enfui dans mes mensonges ou enfui dans mon idée que ça allait s'arranger tout seul, et ben je n'en serais pas là tout de suite. C'est ça qu'il faut prendre. Alors oui, t'as une facture difficile qui arrive, tu sais pas comment l'affronter. Fais appel à ta famille, si tu n'as pas de famille, fais appel à tes amis, si t'as pas des amis, fais appel à des professionnels, fais appel à ta banque, demande-lui un échelonnement, demande aux impôts un échelonnement, il y a toujours moyen de discuter. Que ça soit financier, que ça soit des problèmes même relationnels, t'as des problèmes au boulot, quelqu'un te harcèle au boulot, ne te laisse pas faire et agis en conséquence. Réfléchis à ton passé, essaie de trouver dans tes souvenirs et dans tes expériences passées une situation quasi similaire et essaie de te dire qu'est-ce que tu aurais fait pour que ça se passe mieux. Et c'est ça
qui est important dans les souvenirs. C'est pas se servir des souvenirs pour être nostalgique et pour déprimer, pour pleurer. Ça n'avance à rien, s'apitoyer, ça n'avance à rien. Mais c'est se servir de ces souvenirs pour dire ce jour-là, si j'avais agi différemment, ça se serait mieux passé. Donc aujourd'hui, je vais agir différemment. Donc quand je vous fais une vidéo Banque de France, comme j'ai dit, je parle de celle-là parce que c'est celle que j'ai tournée aujourd'hui, et ben je me dis ça se reproduira plus parce que j'agirai avant. J'agirai avant. Voilà. Les souvenirs ne sont pas négatifs. Les souvenirs peuvent être une très grande force si on sait s'en servir convenablement. Bon écoutez, je suis rentré à la maison, n'est-ce pas? Bah c'est bon, j'ai tourné du coup la vidéo avant, je vous ai parlé dans la forêt, maintenant en fait je vais tourner du coup le home tour. Pour vous montrer un petit peu la maison de mes parents, mon enfance que j'ai vécu ici, qui n'est pas une vidéo nostalgie, dépressive s'il vous plaît. Bref, c'est parti, je vais vous tourner ça. Bon écoutez, il est actuellement 18 h, j'ai tourné 2 vidéos en fait, je voulais en tourner. Donc ça veut dire que j'ai 5 vidéos de tourner aujourd'hui. 3 facecam, une présentation de la maison de mes parents et une présentation rétro gaming, c'était pas du tout prévu. Mais je me suis dit que ça pouvait intéresser quelques personnes, ça me coûtait rien de prendre 10 minutes là à filmer du coup ces vieux jeux et tout ça. Donc c'est bon, j'ai tourné mes 5 vidéos. J'ai fini de bosser pour aujourd'hui, enfin oui, si j'ai fini de bosser pour aujourd'hui, si. Du coup, ça va me reposer, ça va faire du bien. J'ai fini de bosser aujourd'hui, ça fait du bien. Là, je vais aller voir ma grand-mère. Apparemment, elle veut un kebab, donc il faut que j'aille lui chercher un petit kebab. Et puis après, on va manger avec mon père tranquillement. Et puis après, je repartirai du coup sur la route en espérant cette fois qu'il n'y ait pas d'accident. Parce que la dernière fois, il y avait un accident, ça m'a bouché, ça m'a bloqué pendant 1 heure sur l'autoroute. En espérant que ce ne soit pas le cas cette fois-ci. Mais bon, ça devrait aller. J'ai rechargé mon téléphone, c'est bon, avec la powerbank OK, que j'ai pris avec moi. Voilà. J'ai rechargé suffisamment. Et puis là j'ai envie de faire pipi, faut que j'aille faire pipi. Et puis après je vais aller chercher du coup à manger, on va manger et je repartirai tranquillement. Donc je vous reprendrai de toute façon après une fois que je serai allé chercher le kebab. Sur la route je ne sais pas, je vais bien voir. Comment tu veux pas faire de sieste là-dessus? J'ai réussi à tenir tout à l'heure, hein. J'ai failli mais j'ai réussi à tenir sans faire de sieste. Hein, parce que... Non c'est bon. Allez c'est parti. Je vais aller voir ma grand-mère pour savoir ce qu'elle veut comme keb. Puis après je rentrerai ici pour aller commander. Puis on mangera avec mon père et tout. Voilà, voilà. Hop, c'est parti. J'ai fait. Écoutez, est-ce que vous allez bien? Je sais, vous me voyez pas trop, je suis actuellement dans le noir. Ça fait bizarre, il y a encore quelques semaines quand je rentrais justement de mon escapade luxembourgeoise au franco caméra vlog. Il faisait encore jour, il fait nuit encore, il y a le décalage. On repasse en heure d'hiver ou pas? Parce que j'avais entendu dire il y a quelques années de cela qu'on allait arrêter les heures d'hiver et les heures d'été. Qu'il avait été voté justement que ça s'arrêtait. Est-ce que c'est le cas? Je ne sais plus ma foi, c'est absolument terrible. Bref, on n'est pas encore passé en heure d'hiver, si on le passe, ça va être encore pire. Après moi en soi j'aime bien l'hiver. Moi j'aime bien toutes les saisons, moi je suis ami avec toutes les saisons. Toutes les saisons sont une bonne personne. Et l'hiver, moi ça me plaît aussi, la fraîcheur, machin et tout. Le matin tu te lèves, le carrelage il est froid, sur tes petits bétons comme ça, c'est agréable quoi, je veux dire, pas se mentir. Mais ouais voilà, donc là je suis actuellement sur la route, je vais arriver d'ici même pas une demi-heure à la maison. Ouais, une vingtaine de minutes je pense, quelque chose comme ça. Eh dis, vous roulez comme des fous là. Oh, je sais pas ce qu'ils ont les gens ce soir là, ils roulent tous comme des bringues. Moi je suis au régulateur hein, parce que je ne supporte pas recevoir des PV. Mais ils roulent tous comme des fous. Bref, moi je suis au régulateur et c'est tout bien. Donc là je suis actuellement sur la route. J'ai amené le petit kebab à ma grand-mère, elle était contente. Elle m'a fait plaisir, ma grand-mère m'a dit ça me fait vraiment plaisir de te revoir, avant je te voyais plus. Et maintenant j'ai de la chance, je te vois toutes les 2 semaines et tout, tu viens me voir et tout. Je dis bah oui. Jusqu'avant c'est vrai que je faisais ça un peu speed parce que bon bah il y avait les enfants récupérés à l'école, machin. Donc j'allais au Luxe, je faisais l'aller-retour, je passais pas chez mes parents et tout. Donc là ouais c'est vrai que ça fait un peu plaisir. Du coup dans tout ça ouais je rentre. Et en rentrant bah, ça va être repos. Donc petite soirée avec Laura, on va se regarder sûrement Family Business. Donc ça va être ouais, repos tranquille. Et je commence à bosser demain matin pour monter ce vlog, ce saint vlog. Et les 5, pas une, mais pas 2, pas 3, pas 4, mais 5 vidéos. 5 facecam. J'ai les facecam jusqu'à la fin de la semaine. La prochaine fois que je ferai ma fripotée, ma petite série de tournage de facecam, ça sera dimanche.
Dimanche, je tournerai plusieurs facecam, etc. Mais jusqu'à dimanche, je n'ai plus de facecam à tourner parce que j'en ai une pour mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Samedi, je ne vloguerai pas, on a notre soirée avec des amis. Et du coup, dimanche, il n'y aura pas de vidéo sur ma sainte chaîne YouTube. Voilà. Je vais peut-être même me payer le luxe de faire 2 jours off. Ah, c'est possible, je ne sais pas, je verrai bien. Ouais, je verrai si c'est faisable, ça ferait du bien, tu vois. Mais du coup, et voilà, il fait des appels de phare l'autre derrière, ou c'est parce que la route est un peu... Ah, j'ai mal au cœur. Ouais, j'ai pris, c'est bon, j'ai mon nouveau traitement. Je pense que les effets vont commencer à se sentir d'ici quelques jours. On verra bien, c'est de nouveau d'autres molécules. Je suis complètement drogué aux hypotenseurs. Mais bon, c'est comme ça à la fois, hein, vaut mieux ça. J'ai dit tout à l'heure, t'imagines, je vais en pleine forêt pour filmer. Je me retrouve au milieu de la forêt en PLS, tu sais. Une semaine pour retrouver mon corps inanimé. Non, je rigole, mais c'est pas drôle. Mais moi, je préfère en rire, hein, de toute façon. Je suis comme ça. Je suis d'un naturel optimiste et d'un naturel rigoleur, pardon. Oh, il commence à y avoir du brouillard, c'est moi. Non, mais l'autre, j'ai vraiment l'impression qu'il fait des appels de phare. Qu'est-ce que tu veux? Oh. Donc, ouais, je suis d'un naturel de toute façon rigoleur, hein, de toute manière. Mais vivement le retour à la maison, le repose. Ah, se mettre dans le lit, tout mou, tout doux comme ça. Ouh, ça va faire du bien, du bien, du bien. Et voilà, le concours, presque 1000 participations au concours Instagram. Vous êtes des petites fofolles et petits foufous pour les garçons qui participent aussi, les jeunes hommes. Je me faisais la réflexion tout à l'heure, mine de rien. J'ai entreaperçu un ami d'enfance que je connais depuis la maternelle. Bon, je parle plus, hein, mais du coup, je l'ai entreaperçu dans la rue de mes parents. Entre autres des flics, parce qu'il y avait les flics qui étaient là avec le radar aussi en banalisé. Mais je respecte toujours les limites. Alors oui, j'ai pris des PV, c'est vrai. Mais je respecte toujours les limitations d'agglomération. Ça, c'est un truc que je ne déroge pas la règle. C'est qu'en agglomération, 50, c'est 50. 30, c'est 30. Alors après, oui, c'est vrai qu'au lieu de 110, des fois... Moi, de toute façon, je me fais coller à chaque fois pour des 112, des 113, des 114. Hein. Mais du coup, il y avait un ami d'enfance et je l'ai vu et je me suis dit... Waouh, comme il a vieilli. Et après je me suis regardé dans la glace de la DS, je me suis dit, je suis vieux aussi moi ou pas? Est-ce qu'on me perçoit comme vieux, tu vois? Enfin, je l'ai pas perçu comme vieux, mais la dernière fois que je l'ai vu, il devait avoir 20 ans. Donc là, il en a 32 comme moi. Ça perd l'hypopète, ça en fait du time. Je sais pas. Oh, j'ai déjà 32 ans, tu te rends compte toi? 32. J'arrive vers les 40, hein. C'est fini, après c'est la fin. 40 balais, toi, tu te rends compte toi? Bordel de merde. Bref, dans tous les cas, je rentre à la maison. Je sais pas si je vais clôturer la maison ou pas, donc si j'oublie de clôturer, vous m'excuserez, d'accord, d'avance. Vous me pardonnerez de cet oubli absolument incroyable. Je clôturerai peut-être demain matin, je sais pas. En fait, je vais rentrer, je vais prendre ma douche et j'ai envie de me poser, j'ai envie de faire pipi aussi. Laura qui me dit t'as qu'à t'arrêter, je dis ouais, je fais pas pipi dans la nature, moi, c'est extrêmement rare que je fasse pipi dans la nature, c'est quand j'ai vraiment pas le choix. Sinon, toujours peur qu'un insecte ou qu'un animal vienne me croquer le zizi, on sait jamais, tu sais. Ah, je rigole, c'est pas pour ça. De toute façon, moi je suis quelqu'un qui pisse assis déjà. Tu vois, de toute façon, ça se voit que je suis fatigué. Je me suis couché à 2h, 2h30, levé 6h45. Je me suis tapé 200 km même plus que 200 km de route aujourd'hui. Je suis un peu fatigué, donc je dis n'importe quoi. Mais moi, je suis quelqu'un qui pisse assis. Alors, quand j'étais jeune, je faisais pipi debout et tout, c'était drôle et tout, ça fait un peu le mal. C'est con quoi. Et puis en fait, bah non, pourquoi tu pisses pas assis en fait? C'est quoi le truc? T'as juste à poser ton cul, c'est bon, ça met 30 secondes de plus, même pas. Même les garçons, hein, Léo il fait pipi assis, mais Théo il fait debout et je dis mais mets-toi assis bordel, c'est plus propre et ça te coûte rien. Bref, on s'en fout complètement, mais voilà, j'avais envie de le dire. Donc là, waouh, vache, il m'a ébloui lui. Oh, ses phares m'ont ébloui, telle la lumière divine. Donc c'est bon, je rentre à la maison et puis je verrai si je vous clôture à la maison ou pas, tout ça. Faut que je décharge la bagnole. Oh, je le ferai demain. Le sac et tout, je prends les caméras quand même avec moi, hein. C'est quand même, je vais pas laisser les caméras dans le coffre. Mais le sac avec les piles et tout ça, c'est bon, je débarrasse demain. Ça me saoule de tout embarquer, il faudra que je fasse 2 voyages et ça va m'énerver. Donc voilà, je rentre à la maison et si je vous clôture pas, je vous reprendrai demain matin. Je vous fais des bisous avant, hein, parce que j'ai pas envie de clôturer dans la voiture. Ça fout le boucan, la route, elle fait du bruit, tout ça. Voilà. Allez, bisous.